Bonjour les amis, alors nous voici repartis avec Obi-Wan Kenobi. Aujourd'hui on va regarder le manteau. Alors il y a plusieurs façons de faire et aujourd'hui j'ai hésité de plusieurs techniques et finalement je crois que je vais choisir celle qui me passe par la tête maintenant là. C'est de l'huile. Là je vais me mettre de la peinture sur les doigts. Alors c'est de l'huile, c'est donc différent de l'acrylique en termes de technique, c'est-à-dire que je veux bien faire de la texture et texturer en fait le manteau. Sauf que comparé à l'acrylique, je ne pourrais pas passer des filtres, des couleurs et enrichir tout ça. Donc j'ai soit le choix d'incorporer plein de couleurs tout en faisant la texture. C'est fort possible et on peut y arriver. Je vais juste vous montrer comment se focaliser sur la texture en elle-même avec le minimum et le plus simplement possible avec des couleurs basiques. Et une fois que ça sera sec, on reviendra filtrer avec des couleurs enrichissantes et revenir accentuer certaines zones de texture qui n'auront pas qui auront perdu de leur éclat ou de leur effet. C'est une autre façon d'aborder et je trouve que c'est très intéressant. Comme ça nous permet de nous focaliser vraiment que sur la texture avec les différents pinceaux, les différentes techniques, sans forcément s'occuper de trop de couleurs. Donc on va aller du plus simple, c'est-à-dire le plus clair, ça sera du blanc, donc forcément il ne sera pas pur sur la figurine parce que ça reste quand même un manteau marron. Il y aura de l'ocre d'or. Alors j'ai hésité entre l'ocre jaune normal et l'ocre d'or, mais l'ocre d'or je l'avais utilisé pour le visage il me semble, enfin si mes souvenirs sont bons. Ah, ça ne veut pas s'ouvrir. Oh, des fois ça sèche, donc hop, un petit coup comme ça. Voilà. Donc j'ai favorisé l'ocre d'or pour rester dans la même continuité de couleurs pour une harmonie. Là j'ai pris de la tertienne brûlée. Alors pourquoi j'ai pris la tertienne brûlée et non pas du rouge transparent d'oxyde? Parce que je voulais justement une petite variation, toute petite, mais ça reste dans la même famille et ça couvre mieux et il y a le manteau a besoin d'être moins attiré du regard que le visage. Donc si j'avais mis du rouge oxyde qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus coloré, aurait attiré un peu trop le regard. Donc voilà, je mets juste de la terre de sienne brûlée qui est légèrement plus terre de sienne brûlée, oui, pardon, qui est légèrement plus terne. Et ensuite je mets de la terre d'homme brûlée. Je ne vais pas montrer c'était parce que je pense et je suis en décalage entre ce que je pense et ce que je suis en train de dire. Et bien sûr le liquin original, je vais en prendre un petit peu. Pas sûr que je l'utilise beaucoup, mais je préfère en mettre, ça peut toujours servir. Je dis pas sûr d'en utiliser toujours, pas sûr d'en utiliser parce que tellement concentré par la texture que je risque d'oublier. Mais bon, c'est pas grave, ça demandera juste que la peinture mettra plus de temps à sécher. Mais bon, dans l'idéal, là, on a des peintures de couleur terre, donc on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Rappelez-vous que j'ai passé plusieurs jus, donc vous voyez que maintenant ces jus-là sont bien secs. Donc je vais essayer de monter les couleurs en fait pour travailler la texture tout en montant la lumière. C'est-à-dire que si on prend un pinceau et qu'on regarde ici, ce qui est intéressant, c'est que on a des plis et donc on aura des lumières ici, mais au fur et à mesure ça monte et vous voyez toute cette surface ici là, la peinture elle va monter jusqu'ici en termes de lumière. Il faut vraiment voir. Là ici on a le truc de la capuche,
on a une forme géométrique et on va se servir pour texturer et monter la lumière tout en haut. Après, bon, ce qui est facile, c'est lorsque ce sont des traits comme ça. J'ai déjà les doigts tout pleins de peinture. Donc pareil pour les manches, vous voyez, on a une sorte de triangle ici. Donc la lumière au fur et à mesure elle va monter ici. Et voilà, pareil, avec laissant les creux plutôt dans le sombre. On va voir, on va monter petit à petit. Donc l'idée c'est de commencer à tapoter avec un pinceau du type... je cherche un pinceau. Je cherche un pinceau qui est intéressant justement pour tapoter. Voilà, un truc comme ça qui est vraiment grand mais pas forcément très pointu, justement au contraire un vieux pinceau. Donc ça va nous permettre de tapoter. Donc je vais essayer de trouver une couleur qui est déjà un peu plus claire que ma base, mais je veux inclure ces deux couleurs parce qu'elles ressemblent, voilà, ça ressemble déjà un petit peu à ce que j'ai. Je vais y mettre à peine un petit peu d'ocre pour voir ce que ça fait. Voilà. Ouais, on a quelque chose d'intéressant. Alors c'est pas grave si c'est pas tout à fait la couleur que l'on voulait. Si on voulait un marron plutôt rouge, etc. On sait qu'une fois sec, on va pouvoir passer des filtres et des jus et ça va rajouter quelque chose d'extraordinaire, vous verrez. Donc là, en évitant... Alors j'ai pas dilué rien, pourtant j'ai sorti j'ai ouvert mes pots de dilution, mais je crois que je ne vais pas en avoir besoin du tout. Je prends un petit peu de peinture, je viens tapoter ici pour en enlever et je commence à regarder ce que ça fait. Bon, on voit quasiment rien et c'est le but. C'est-à-dire que je viens déposer de la peinture sur les surfaces. Ça me permet d'avoir une surface qui est mouillée en fait, qui est prête à l'emploi pour le travail que je vais faire. Donc, alors j'espère que oui, vous devez le voir en vidéo. Je vois que ça brille déjà. On fait juste que tapoter comme ça, pas trop fort parce que sinon on écrase trop et ça donnera pas un effet de. On va juste déposer la peinture. Voilà. Si on appuie trop fort, on va écraser et il n'y aura plus cet effet de texture en fait. Donc il faut être vraiment doux avec le pinceau. Et comme ça se voit pas trop, surtout quand ça va sécher, si on touche un petit peu les creux à l'intérieur, c'est pas bien grave. Il faut y aller doucement pour pas, parce que si on va trop vite, on risque de trop appuyer trop fort et se retrouver avec justement la perte de la texture. La différence avec l'acrylique, on peut appuyer plus fort parce que ça sèche quasiment de suite et au prochain passage ça va se voir, tandis qu'ici plus j'appuie fort et comme ça sèche pas et que ça va mettre un jour ou deux à sécher, chaque fois que je vais monter en lumière, en fait, au lieu d'apporter de la texture, je vais tout écraser et ça va faire une couleur très moche et on va perdre la texture. Donc il faut que je fasse très attention à ça tout en vous parlant, parce que par moment quand je parle, je fais pas très attention à ce que je fais. Alors ce qui est bien finalement quand ça brille un peu, c'est qu'on voit où on pose la peinture et on voit que ça fait les effets de texture, mais après c'est un peu délicat. Alors là malheureusement je vais toucher le blanc à côté, mais comme le blanc est sec, après il me suffira de prendre un pinceau normal, d'utiliser du White Spirit et hop, j'enlève le marron, je le tire vers le bas, ça fera de la salissure, etc. Si je veux, je l'enlève complètement, sinon je l'enlève pas.
ça rajoute de l'information. Vous savez que moi, plus il y a d'informations, mieux ça me plaît. Voilà. Alors on commence avec un gros pinceau, puis au fur et à mesure qu'on montera les lumières, on prendra des pinceaux de plus en plus petits, voire carrément le pinceau avec lequel on peint d'habitude, et on va nous-mêmes créer la texture point par point en fait, avec une patience infinie. Là pour l'instant on ne s'occupe pas des détails, on fait juste que préparer la surface avec un début de texture. Alors, vous voyez, ça touche vraiment le blanc. C'est l'avantage de l'huile, c'est qu'on a tout le temps pour l'enlever. Ça par contre c'est un gros avantage par rapport à l'acrylique, c'est que à l'acrylique vite pour enlever le marron qui a été touché. Là on a tout le temps. Alors il faut vraiment que le dessous soit vraiment sec, sinon on arrache tout, on décape tout. Donc comme là c'était le mois dernier que j'ai fait Obi-Wan, donc c'est bien sec, surtout avec le lichen en plus, ça accélère le séchage, donc tout va bien. Et l'avantage d'avoir fait pardon, l'avantage d'avoir fait les jus marron dans les séances précédentes font que j'ai déjà une bonne base pour mon manteau, pour faire ce que j'ai à faire là maintenant, quoi. J'ai gagné du temps en fait. J'ai gagné du temps parce que sinon il aurait fallu, si j'avais pas peint le manteau déjà, ça m'aurait pas aidé pour les valeurs tonales pour la veste, pour la toge blanche et le visage. Et en plus, là je serais embêté parce que je serais obligé de passer un jus et puis de faire ce que je suis en train de faire sur quelque chose de trop dilué, et ça aurait pas donné. Donc là, je vais essayer de voir ce que ça fait avec du jaune. Ok, allez, ça sera le dernier éclairci en jaune, parce qu'après ça devient trop jaune, et après je partirai en blanc. Alors je risque de, si je prends la réglette, normalement le manteau il devrait rester ici maximum en termes d'éclaircie. Là je risque, pour les besoins de la texture, je risque de monter au moins jusqu'ici ou ici. C'est pas grave parce qu'après je pourrais passer un filtre coloré qui va atténuer tout ça. Donc là pour l'instant je vérifie ce que ça fait avec le même pinceau. C'est pas mal, c'est très discret. J'appuie à peine. Il faut vraiment pas appuyer fort. Ça donne plein de petits effets. Et après je viendrai détailler au pinceau. Là c'est trop. Là c'est trop fort, donc il me faut prendre un pinceau sec. Alors c'est pas beau du tout, mais c'est pas grave, ça se perdra parce que je sais que je vais monter les lumières encore plus, donc ça se perdra, c'est pas, ça se noiera dans le reste. C'est pas la valeur la plus claire, donc c'est pas bien grave. Ça fera comme une coupure, j'en ferai quelque chose. Voilà, il faut pas s'inquiéter, faut pas essayer de trop corriger de suite une erreur, parce que là si j'avais voulu l'effacer ou quoi, j'aurais dilué et après j'aurais été embêté. Donc il faut le laisser, c'est pas grave. Il faut s'habituer à ne pas avoir peur et à laisser les trucs. C'est vrai que je répète souvent ça, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur.
crois que ce qui nous empêche de peindre, c'est la peur en fait. Ce qui nous empêche d'essayer des trucs. Il faut vraiment, faut y aller quoi. Faut y aller, c'est pas super important. Et plus on y va, et plus on apprend. Voilà, là je mets en place la texture tranquille. Après je viendrai là vraiment la détailler, la travailler au pinceau. Au pire, vu que l'huile sèche, elle met du temps à sécher, si je déborde sur le blanc, etc., et que je suis pris sur le blanc ou sur le visage, et que je suis pris dans mon travail, c'est pas grave. Vous voyez, comme là, c'est pas grave. Je ferai un tour à la fin, et je viendrai nettoyer tous ces trucs sur lesquels j'aurais dépassé, parce que je vais pas le faire à chaque fois. Bon, il faut pas oublier, hein, sinon après ça va sécher, mais dans l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fini notre travail, on vient faire un tour de vérification si on n'a rien oublié, si à nettoyer les parties sur lesquelles on a débordé. Voilà. Alors, je le nettoie ce pinceau parce que j'en ai plus à en avoir besoin. Et je vais attaquer avec un pinceau long. Donc là, je vais commencer à mettre du lichen parce que c'est vrai que quand je travaille avec ce pinceau, je préfère qu'il y ait du lichen. Et je vais commencer à déjà pas sortir du cadran. Et je viens tapoter. Ça brille. C'est le désavantage de l'huile, c'est que ça brille, donc il faut vraiment faire confiance à... Vous aurez l'avantage de ne pas avoir de caméra, donc vous pourrez vraiment tourner, peindre et regarder comme ça. Là déjà ça brille moins, donc là par exemple je pourrais peindre comme ça. Oui, normalement je devrais pouvoir, si j'avais pas les caméras, je peindrais comme ça. Alors j'essaye, hein, j'essaie devant vous pour voir. Voilà, l'idéal ça serait de peindre comme ça. Là on voit super bien, enfin moi en tout cas je vois bien où je mets les pinceaux, le coup de pinceau. Mais est-ce que vous voyez? Je vais essayer pendant un petit moment et je vérifierai après, parce que dans l'idéal ça serait de faire ça. Et là on voit bien, moi en tout cas je vois bien ici. Si en plus vous voyez bien, ça serait top, parce que ça me permettrait de ne pas peindre comme ça et de peindre avec moins de reflets. Et vous, normalement, vous devriez bien voir. Ouais, je pense que vous voyez mieux que là. Effectivement. Donc je vais essayer de rester comme ça. Et là, ça serait top. J'espère que vous voyez bien la texture, comment elle se crée, et en sachant que je vais continuer à monter les éclaircies, etc. Et ça va vraiment donner quelque chose de superbe. Vous voyez, je texture que la lumière, enfin que le pli en fait. L'intérieur, c'est plus trop la peine, peut-être ici un petit peu là, manière un petit peu là. Voilà. Rattraper ici. Puis si c'est imprécis,
c'est pas grave non plus, c'est ça qui est beau dans la texture, c'est les côtés imprécision en fait. Bon, je sais que vous regardez la vidéo là, mais moi je peins et je me régale. Je me régale parce que je m'occupe pas de la couleur, je reste dans les tons marrons là, comme ça là. Je m'occupe de la texture, je me libère de ah quelle couleur il faut faire, attention je sors de la couleur. Là je m'occupe juste de ça, je fais mes textures, je m'occupe que de ça, et quand ça sera sec je viendrai modifier la couleur, je viendrai mettre des jus de magenta, de bleu, de vert, de marron rouge, de gris, pour casser un peu le marron. Enfin, vous verrez dans la prochaine vidéo là. Pour l'instant, c'est plaisir de texturer. Alors vous pourriez continuer avec un pinceau plus comme j'avais commencé, mais je trouve que c'est plus sympa de le faire avec son pinceau habituel comme ça là. Il y a une plus grande maîtrise. Bon, ça va être une vidéo qui va être relativement répétitive, tout en montant les lumières, mais vous voyez bien que la texture ne se fait pas en deux passages, quoi. Elle se fait avec plein de passages, plein de patience. Alors si par moment ça fait des traits plutôt que de faire des points, c'est pas mal aussi, ça fait une variation. Vous voyez là, j'ai des points, puis après j'ai un trait. Tout ce qui est variation est très bon à prendre.
suis pas très dans les détails, je suis pas trop encore précis. Je m'amuse. Je sais que par exemple si j'ai perdu un peu d'ombre ici, la prochaine fois quand je viendrai passer un filtre, eh bien, ça va raviver l'ombre, donc c'est pas un problème, je vais pouvoir accentuer, remonter, vraiment pas de problème, quoi. Finalement, je tapote un peu comme je tapote de la même façon. J'utilise mes connaissances en acrylique pour faire la même chose, sauf que je sais que je ne pourrai pas passer de filtre, etc. Tant que c'est pas sec. Et que ça se mélange légèrement avec la couche qui est en dessous. Donc ça fait moins franc comme texture, mais voilà, il faut s'adapter à ce rendu là et à ce phénomène physique en fait, qui est que la peinture se mélange avec celle qui est en dessous, suivant comment on appuie, mais que de toute manière elle se mélange quand même, donc en tenir compte. Mais mon approche elle est tout simplement la même que celle que je fais avec sur le chercheur d'or en fait. Ceux qui suivent le chercheur d'or et qui voient ma texture sur les chemises, la chemise, le pantalon, etc., c'est à peu près la même chose, sauf que c'est pas le même médium, donc l'adaptation est légèrement différente. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est de voir que finalement les deux techniques, les deux médiums se rapprochent, surtout si on peint avec les deux. Les deux techniques se rapprochent énormément. Allez, je vais essayer de monter en couleur. Alors je vais aller direct avec le blanc, voir ce que ça fait. Ça devrait griser un peu. Alors, vous voyez, je prends pas tout. J'en laisse un peu parce que s'il faut que je corrige, que je suis allé trop vite ou trop blanc, je vais pouvoir utiliser certaines parties d'ici. Donc je mets un peu de liquin, comme ça c'est fait. Voilà. Ça uniformise tout et voilà. Mon liquin est dans toute la partie éclairée. J'essuie bien le pinceau pour pas qu'il y ait pas trop de white spirit. Et on reprend. Alors je vais reprendre là-haut. Alors, faut faire attention parce que ça se mélange avec ce qu'il y a en dessous. Donc il faut à peine toucher. Et dès qu'on voit que la peinture elle est plus sur le pinceau, on vient recharger le pinceau avec une pointe seulement. Alors, si on fait des gros traits comme je viens de faire là, c'est pas dramatique, on vient corriger à côté.
Alors, on aurait pu remplacer l'ocre jaune par du jaune de Naples ou une autre couleur. Ça n'a pas tout à fait d'importance. L'idée c'est d'avoir des valeurs tonales du plus foncé au plus clair. Enfin, vous êtes habitué maintenant avec moi que la couleur en elle-même n'est pas importante. Il faut savoir que on prend de la peinture et lorsqu'on tapote comme ça se mélange avec ce qu'il y a en dessous, la couleur que l'on a sur la pointe du pinceau est de plus en plus sombre. C'est pour ça qu'il faut régulièrement recharger le pinceau, sinon on transforme tout à une seule et même couleur. Donc dès qu'on voit que la couleur que l'on pose est en train de ternir, hop, on va en chercher d'autres pour raviver l'éclat et la lumière en fait. Comme je l'ai dit, hein, si ça vous semble trop clair par rapport à l'idée d'un manteau trop marron, qui devrait être marron et plus foncé, c'est pas grave. Parce qu'avec des filtres, on va atténuer tout ça, ombrer, et il y aura, par transparence, il y aura toute cette texture en fait. Ça va être vraiment très beau. On sait que les filtres changent la couleur, mais changent aussi la tonalité, la valeur tonale. On peut la rendre plus foncée grâce à des filtres. Donc, rendre plus clair, c'est plus compliqué. Donc, pour rendre plus clair, il faut de la peinture opaque. Mais pour rendre plus sombre, une peinture sous forme de filtre suffit. Donc, on n'a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Donc là, vraiment, on se focalise sur la texture. Et on s'amuse. Je ferai un truc presque similaire mais moins texturé sur le manteau de Napoléon. Mais il y aura un semblant de texture quand même pour qu'il y ait de la vie dans le manteau gris. À moins que je me trompe et que le manteau ne doit pas être texturé du tout. Donc les spécialistes napoléoniens, si vous pouvez m'envoyer un message en me disant de quoi est fait la redingote de Napoléon que je suis en train de peindre. Si c'est quelque chose de très lisse, eh ben, dans ce cas-là, il n'y aura pas de texture. Mais si c'est un tissu qui offre la possibilité de texture, ben, je vais pas m'en priver, en sachant que ça sera quand même moins texturé que là, je le suppose, parce que là c'est vraiment un manteau en grossier quoi. Donc il faut profiter de ça en fait, de mettre en avant notre technique de texture.
Oubliez que il y a beaucoup de débutants qui pensent que la texture c'est tapoter 5 minutes et c'est bon. Non, oubliez ça et prenez-vous 2-3 heures devant vous, voire plus, pour faire votre manteau texturé. C'est vraiment long, surtout si on veut en mettre plein et que ça fasse une multitude d'effets. Vous ne pourrez pas l'avoir en tapotant 2 fois, quoi. Et j'y vois trop de peintures où il y a soi-disant de la texture, mais on voit trop le trait de pinceau, on voit trop. Et pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas assez. Il faut qu'il y ait tellement que ça se noie dans une multitude de textures et qu'on ne voit plus que c'est fait au pinceau, en fait. Pour ça, il faut en faire. Donc c'est long. Je crois que c'est la première fois que j'ai une vidéo où il y a des longs silences où je parle pas. Ça change. C'est parce que je fais du répétitif, donc c'est pas la peine de parler pour répéter les mêmes choses. Et en même temps, je me concentre à mes coups de pinceau. Il est fort possible que je sois déjà passé par là tout à l'heure et que je repasse parce que je sais pas, en tournant je vois que ça manque un peu de peps. Oui, je viens corriger. Alors, si je suis pas passé, c'est que c'est la première fois que j'y passe. Sinon parfois je repasse une deuxième fois au même endroit. Il me semble que j'étais déjà passé là. Je sais plus.
Là, ça commence à briller de partout et je vois plus rien. À la différence avec l'acrylique où on voit bien tout le temps en fait. Là, je commence à peindre un peu à l'aveuglette parce que la brillance m'empêche de voir où j'ai placé mes lumières et mes textures. Par contre, ce qui est chouette, c'est qu'après, quand ça sèche, ça se révèle et ça devient, et c'est plaisant de voir son travail avec du recul. Là, par exemple, j'ai peint Napoléon il y a 3-4 jours et je vous ai posté la vidéo. Et là, il est en train de sécher et il est beaucoup plus beau qu'à la fin de la vidéo où ça brille trop et qu'on voit rien en fait. On a l'impression, enfin, même moi j'avais l'impression d'avoir rien fait sur la vidéo, alors qu'en fait en séchant, je vois tout le travail subtil que j'avais fait en mettant les couleurs rougeâtres, verdâtres. Donc c'est un des aspects de l'huile. Alors, est-ce que j'ai oublié des endroits? Avec cette brillance, je ne vois pas. Je crois que vous voyez la texture là, mais quand je fais ça, on la voit plus. Je vérifie. Il y a des endroits que j'ai pas fait. Allez, je vais éclaircir une dernière fois au blanc pour avoir une lumière ultime, laquelle va me servir à poser les lumières ultimes. Et je ne vais pas pousser plus parce qu'on a la texture et après on va sortir de notre, on va trop sortir de notre zone de valeur tonale. Donc et il faudra plus qu'un filtre pour redescendre. Donc voilà, là je m'occupe que des lumières ultimes qui vont donner un effet zénithal. Alors je vous l'accorde, avec la brillance c'est difficile de voir. De toute manière, quand je vais passer un filtre, quand ça sera sec, que je repasserai un filtre et que je pourrai revenir accentuer certaines lumières. Donc on ne s'inquiète pas trop. Là je joue sur le fait que au fur et à mesure que je descends le pinceau, il se mélange avec la couleur en dessous. Donc ça me permet de faire mon effet zénithal, de dégrader en fait. Okay. Alors je vais accentuer juste les plis.
puis je pourrais toujours, une fois comme je disais, les filtres passés, je pourrais toujours revenir accentuer certaines lumières qui auront disparu ou qui se seront atténuées, que je voudrais raviver. Parce qu'on peut mettre des pointes de lumière sans changer la valeur tonale de l'ensemble en fait. Quand je donne des éclaircies là sur les arêtes, elles peuvent être quasiment blanches, ça n'enlèvera pas la tonalité générale du manteau. Donc je pourrais les raviver pour donner un effet qui attire l'œil en fait. Mais si je fais des lumières partout, sur des grosses zones, je change la valeur tonale de l'ensemble du manteau. C'est là où il faut faire attention en fait. Vous verrez par expérience à force.
ça devient de plus en plus dur de voir ce que je fais. Donc ce que vous pouvez faire, c'est lorsque vous commencez à ne plus voir, par exemple, vous arrêtez ici là, de ne pas avoir fait ça. Et la fois d'après, quand c'est sec, vous mettez un filtre ou deux et vous repartez sur un éclairci. Donc d'y aller en plusieurs étapes en fait. Là j'essaie de faire moins d'étapes parce que déjà j'ai l'habitude de travailler à l'aveuglette comme ça, mais en même temps pour pas faire 50 000 vidéos et traîner en longueur le sujet en fait. Donc là ce que je fais en même temps de texturer, c'est que je donne des coups de... Alors c'est ce que je fais en tableau. Oui, je texture là, tac 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 tac, et puis de temps en temps je donne un coup pour simuler le mouvement de la manche. De la lumière en fait, du pli. C'est comme s'il y avait trop de lumière et que du coup on voit plus la texture. Et ça c'est aussi un secret de la texture, c'est que là où il y a trop de lumière, on voit plus la texture. Donc presque, c'est un trait qui vient plus comment dire ça, apporter de la variation.
j'ai touché ici un petit peu, je viens le fondre en texturant, voilà. Je sais plus si j'ai fait là, je sais plus. Non, il me semble que non. En tout cas, même si je l'avais fait, je l'avais peut-être pas assez fait. C'était peut-être un peu timide. Et là, par rapport à tout le reste, ben, il faut l'accentuer un petit peu. Alors je sais plus, pardonnez-moi si je l'ai pas fait ou si je l'ai fait, mais enfin pardonnez-moi d'avoir oublié si je l'ai fait ou pas. En tout cas, là, je vois bien qu'il faut le faire. Alors si je l'avais déjà fait, ben, c'est que je l'avais pas assez fait. Et là, si je l'avais pas fait, ben, c'est que je viens de voir que je l'avais pas fait. L'idée c'est qu'au fur et à mesure qu'on tourne la figurine, on corrige et on réajuste le trop de lumière, pas assez de lumière, etc., etc. Ça aussi c'est important, les arêtes de lumière là. Faut en profiter. Faut en profiter, ça aide à la lecture et ça apporte un petit plus. Qui apporte autre chose que juste la texture telle que nous faisons depuis tout à l'heure. Alors là maintenant ce que je vais faire c'est je vais profiter de mettre en avant justement les reliefs comme ça. Les arêtes pour vraiment accentuer la lumière par endroits. Comme je le dis, hein, avec les filtres, on va atténuer et redescendre les valeurs tonales de l'ensemble du manteau. Donc on n'a pas d'inquiétude là-dessus. Un petit tour d'horizon. C'est très aléatoire, mais il y a pas mal d'effets de texture. Alors je pense qu'on le voit mieux là que comme ça. Donc je vais tourner comme ça. Je sais pas si. Ouais, peut-être que vous allez le voir comme ça aussi. Des fois c'est bien de tourner à la. Voilà. Quand on le tourne dans le sens inverse, ici là, ça nous permet que la lumière ne réfléchit pas sur les lumières et ça nous permet de mieux voir ce qu'on a fait. Voilà, donc j'ai un effet zénital
je peux pas faire plus. Enfin, je pense qu'il vaut mieux pas faire plus, sinon je vais saboter tout ça. On va attendre que ça sèche. Et le mois prochain, la prochaine vidéo, je vais rajouter des filtres et accentuer les lumières, rajouter des filtres de couleur surtout pour varier encore plus le manteau, ramener le manteau aux valeurs plus sombres, mais surtout rajouter plein de couleurs différentes et enrichir tout ça, même s'il paraît déjà assez riche, mais ça c'est parce qu'il brille, mais lorsqu'il va arrêter de briller, il va s'atténuer. Et petit à petit, on arrive bientôt à la conclusion de ce petit Obi-Wan. Après, il n'y aura que les détails. Je vais faire un truc. Je vais remettre de l'ocre et du blanc, ce qui me reste. Peut-être ici. Et je vais très diluer ça. Peut-être mettre une pointe de terre d'ombre brûlée pour que ce soit pas trop jaune. Voilà, que ça fasse plus terre. Ouais, sans passer par le rouge. Je vais le diluer encore plus. Et je vais commencer à, comme à l'acrylique, passer une couche comme ça. Juste pour colorer un début de sable. Alors bien sûr il y aura plus de lumière, plus d'autres couleurs, etc. Mais voilà, c'est juste pour lui donner une valeur colorée et avoir déjà une idée de ce que ça va être quand il va être sur le sable. Les yeux dans l'eau. C'est sympa aussi de rajouter ce genre un peu comme je fais pour le manteau en fait. Quand je peignais le visage, j'avais passé un jus sur le manteau. Mais là voilà, je viens de finir le manteau. Et avec ce que j'ai sur la palette, je viens colorer mon décor déjà en premier lieu. Pour la fois d'après, je gagne du temps. Voilà. Je gagne tout simplement du temps sur ce que va être le décor. Plutôt que d'attendre le jour où je vais faire le décor et balancer ça sera déjà sec. J'aurai une sous-couche à l'huile. Voilà. Et comme j'ai fait pour le manteau, tout simplement. Je vous donne rendez-vous. Oh, c'est délicat. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour normalement finir cette figurine, tout simplement avec les détails. Faire finir les yeux, finir les bricoles, rajouter de la couleur sur les mains pour raviver les mains plus rouges, mettre des éclats de lumière sur le sabre laser et la ceinture. Les bottes ne demanderont pas grand chose parce qu'elles sont vraiment pas importantes, donc il y aura un petit éclairci dessus, c'est tout, et puis le décor couleur sable classique. On finira le travail sur le manteau. Ah, j'ai failli oublier nettoyer sur la toge blanche là où j'ai touché. Ouais, j'ai failli oublier. Donc c'est pour ça que d'habitude je le fais sur le moment, parce que ça c'est quelque chose que j'ai tendance à oublier. Là aussi, il faut faire très attention, parce que sinon après c'est bon, c'est pas dramatique, on repasse du blanc par dessus, mais c'est dommage quoi. Voilà. Bon, prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et bienvenue dans le monde de la texture à l'huile. Bye bye.